nom c'est Nabi Isiaga Souma, mais communément appelé Sam Souma. Nous avons réalisé beaucoup d'activités au sein de la communauté guinéenne ici à Washington. Ces activités s'articulent essentiellement autour de l'organisation sociale, le regroupement des Guinéens, créer ces activités pour que les Guinéens, les familles guinéennes puissent venir se retrouver ensemble, les enfants puissent se connaître, nos parents puissent s'asseoir et se passer les nouvelles de différentes familles. Et nous organisons aussi les prières très fréquemment, à l'occurrence le mois de Carême. Nous louons des salles pour regrouper les Guinéens chaque week-end pour qu'ils coupent le Ramadan ensemble, qu'ils prient ensemble, puisqu'ils ont la même foi, qu'ils se connaissent davantage dans la foi religieuse aussi. Et nous faisons ça. Et nous aidons les familles à organiser les cérémonies, que ce soit des cérémonies de baptême, des cérémonies de mariage ou les cas malheureux de décès, en ce qui concerne le rapprochement des Guinéens, de toutes les ethnies confondues, parce que nous avons des différentes associations régionales, mais à partir du départ, nous avons fait en sorte qu'aujourd'hui, ces associations régionales se rapprochent davantage en s'intervitant dans des activités sociales. Et cela, c'est la formule que nous avons trouvée. Et si par exemple la Basse-Côte fait son assemblée générale, nous faisons en sorte que la Basse-Côte invite les autres associations pour qu'elles viennent s'asseoir, écouter et donner des suggestions en ce qui concerne la bonne marche de l'association de la Basse-Guinée. Nous avons eu un contrat avec une maison funèbre pour la communauté ici. Concernant par exemple le traitement humain de nos corps ici, c'était vraiment un problème pour notre communauté. Si quelqu'un décède, d'abord l'information ne passe pas, quelqu'un peut décéder dans une famille sans que la presque totalité des familles guinéennes ne soient au courant de ce qui se passe. Mais avec le système que nous avons, le système d'information que nous avons mis en place, dès qu'il y a un décès dans une famille, tout le monde est informé. Hein. Et deuxièmement, nous avons insisté que nos corps ne passent plus par New York. C'est-à-dire, dans les temps, c'est la communauté de New York qui venait à Washington, si elle est informée par notre ancien président, qu'il a un corps dans nos mains ici, il venait prendre le corps, soit l'enterrer là-bas ou se mobiliser, renvoyer le corps en Guinée. Cela suppose que nous n'avons pas une organisation locale en place ici qui réellement doit fonctionner pour faire ce traitement social ici. Donc nous nous sommes dit qu'il faut mettre fin à ça ici à Washington. C'est ainsi que nous avons mis cette structure en place parce que généralement c'est dans les 13 à 14 000 jusqu'à 15 000 pour un traitement de corps ici, jusqu'à l'enterrement ou à l'envoi du corps au pays. Mais avec le contrat que nous avons signé, avec ces maisons funèbres, qui sont d'ailleurs, la plupart sont des maisons funèbres musulmanes, dont le traitement du corps se fait comme notre tradition le demande, ça nous revient moins cher, c'est moins de 4 000 $ en général. Et si nous voulons enterrer le corps ici, ils nous ont octroyé une parcelle de terre dans leur cimetière que nous pouvons utiliser pour enterrer nos corps dans la dignité. Et tout cela est dans le même paquet. Ça, c'est déjà un avantage, un travail de ce bureau qui a été accompli avec sérieux. Ce que nous pouvons dire aux Guinéens, aux jeunes surtout, c'est de chercher à s'éduquer, c'est-à-dire à se former à l'école ou dans des métiers différents et qu'ils comprennent que seul le travail, le métier peut donner l'indépendance à l'être humain. Et quand tu as un très bon métier que tu as bien appris, ça pourra te donner ton indépendance, tu pourras l'exercer partout, que ce soit en Guinée ou ailleurs.
Donc la première des choses, avant même de penser à l'aventure, c'est de te former, accepter d'aller à l'école, accepter ses souffrances, les caprices de l'éducation pour que tu aies une formation bien solide. Il faut toujours avoir un métier avant de sortir, même si, c'est la couture, tu peux tresser, parce que même avec les études, c'est pas, aux États-Unis, c'est comme à Conakry, là-bas c'est en français, ici c'est en anglais, tout est en anglais. Donc il faut aussi apprendre l'anglais. Mais moi, il vaut mieux rester en Afrique, apprendre le métier, finir les études. Tu peux toujours s'en sortir. Si tu as du travail en Afrique, c'est mieux qu'ici. Parce que moi, je fais 3 boulots ici pour me suffire. Donc, ça ne vaut pas la peine. Quand tu es en Afrique, on te paye par mois et puis tu n'as pas d'autres factures à payer. Mais ici, la maison, ça fait dans les $800. Tu as la voiture, tu as l'électricité, tu as l'eau. Il faut payer tout. On paye ici. Donc, ce n'est pas du tout facile. Je n'ai pas eu l'opportunité d'aller à l'école parce que, à cause des enfants, ce n'est pas du tout facile. Tout le monde veut sortir. Les petits travaux qu'on fait ici, franchement, ça ne sert à rien. Vaut mieux de rester chez nous. Je conseillerais à tous les jeunes de prendre les études au sérieux, de chercher à faire quelque chose pour le pays. Ne pas sortir et puis perdre notre temps à l'extérieur. Ce n'est vraiment pas facile de la vie de l'extérieur. Quand tu dis aux jeunes que l'extérieur n'est pas facile, ils te disent « Ah, pourquoi vous êtes là-bas, vous ne revenez pas ?» Quand vous allez venir, vous allez savoir pourquoi on ne rentre pas. L'aventure n'est pas facile. C'est pour te dire, déplacer en Guinée, venir ici, c'est bon, des fois, mais toutes les choses, le début, c'est pas facile. Donc, même si tu es en Guinée, il faut prendre le courage pour travailler. Et aux États-Unis, la même chose. Donc, tout ce que j'ai à dire, mes compatriotes, le jeune Guinéen qui va venir ou bien qui sont là-bas, tout ce que je vais vous dire comme message, de rester à travailler. Je suis enseignante de profession. Excuse me, 1, 2, 3. This is a direct line. I'm talking to the television. Everybody say hello. Hello. Okay. Say hi. J'enseigne la moyenne section. On les prépare à lire et à compter pour la grande section. Et c'est des levels très importants pour notre école. Je travaille pour le gouvernement du District of Columbia. Ça fait plus de 6 ans. J'ai eu ma licence en Early Childhood Education. Les difficultés qu'on rencontre, comme c'est le début d'année, on essaye d'apprendre les routines, routines aux enfants. Routine mean comment ils peuvent s'adapter, comment marcher dans le couloir, comment aller aux toilettes, comment revenir dans la classe sans se perdre dans l'école, parce que l'école est très grande. Et toujours les montrer, les apprendre ce qu'il faut faire dès le début de l'année. Et comme ils s'habituent aussi à ces routines, ça te permettra d'enseigner mieux. Et dans quelques semaines, on va commencer à leur apprendre à écrire, à lire, et on a tout en classe. Les enfants viennent ici pour jouer, ils ont des costumes, ils ont les cuisines, ils ont des nourritures. Et ils ont des petits sacs qu'ils peuvent utiliser en jouant. Et ils ont des baskets comme ils étaient en grocery store en train d'acheter des fruits. On a toutes sortes de vegetables, comme vous voyez. On a de la banane. Tous ces objets sont en plastique. Et là, il y a un miroir pour les enfants. Dès qu'ils s'habillent, ils ont des costumes comme ça. Ça, c'est un costume de Spider-Man. Les enfants portent ça. Et ça, c'est des robes de princesse. Quand ils sont en dramatic play, ils peuvent jouer ici, s'habiller comme ils veulent. Okay, let's go, Isabella. Et ils peuvent aussi jouer avec des poupées. Donc, ils ont l'occasion de découvrir ces stations. Ça nous permet aussi d'être sur la grande table ronde, de les assister un à un. Quand on est là, on travaille avec eux. C'est là tous les enfants viennent nous voir. Je prends, par exemple, tu as vu les chaises 1, 2, 3, 4. 4 élèves peuvent venir me voir ici pour travailler en langage, en nombre, en phonique.
Et ça, c'est les ordinateurs qu'on a dans la salle. Ça, c'est les ordinateurs que les enfants utilisent. C'est là, ils laissent les sacs. Et là, ce sont des tables pour qu'ils mangent. Et c'est notre bulletin de bord qu'on utilise. On appelle ça Smart Board. C'est contrôlé par l'ordinateur à partir de cette table. Mais on allume, ça nous permet aussi d'enseigner et puis de montrer aux enfants. On peut aller sur l'internet et puis enseigner, ça facilite l'enseignement aussi. Donc comme vous voyez dans la salle, notre école est IB School, ça veut dire International Baccalauréat, qu'on utilise, on apprend les enfants à apprendre de bonnes manières, à parler, à se comporter mieux dans l'école. Naya Diabaté, ou Naya La Finesse pour les intimes, est une artiste guinéenne. Elle vit aux États-Unis d'Amérique depuis 1989. Originaire de la région de Kankan, Tokounou, Naya Diabaté est peu connue du public mélomane guinéen. Griotte de naissance, Naya La Finesse a 2 albums à son actif, Ndinko et Badea, tous enregistrés à Bamako dans la capitale malienne entre 1993 et 1998. 2 opus qui ont connu de larges succès dans le pays de l'oncle Sam. Amérique, fin Amérique 98 à Benin Kama. Anyon cérémonie Amérique à Tena Kelauko. Kada Badimbo, Moluka Dakadi, a fonimen ma salitilko, donc ikalo tuabu la koni farafin tate kelendi. Alko non, ko salbra famo gratela dona oko. A foni salbra fa mo gratela dona men ye dalo le fanan ko dol ko kalu boni etale la al ka avion de takana bodon nal bra avion takana al tesena li lo la dala ka foko al te dona wol fanan monaral na rike daka ka daka di même fa nan ka foka nyo be nya fola man wo fana men ko ke wol ka lire long men ka wo production ke men fanan ka wo ne la spectacle financé wol fanan ka luyere long ida soro doliye la Guinée da soro doliye mfa ni tora la Guinée ile ka drome lolu ne ka takadi mai manu oti ka duma ibaye ni ole fola misia nya son ko sara men kan décourager cassette couro wole kan décourager. Au-delà de son côté artistique, Naya Diabaté a aussi un caractère remarquable. Elle est connue pour l'hospitalité envers ses frères et sœurs guinéens qui y transitent ou viennent en aventure. Amadou Soudia, Missia Saran Diabaté, Sekouba Bambino Diabaté, Sekouba Kanja Kouyaté, Fadama Babou Kondé, Mfanli Kamisoko, pour ne citer que ceux-ci. Tous sont passés dans l'école de Tanti Naya Diabaté. J'ai eu Naya et sa sœur, sa petite sœur Jefadima Djoubaté, qui m'a mis sur son dos, qui a beaucoup fait pour moi. Et on ne peut pas exprimer la vie de quelqu'un à sa place alors qu'elle-même elle vit. Et les artistes qui viennent chez elle, je ne peux pas dire quelque chose derrière ces artistes parce que c'est eux qui sont venus chez elle et vivaient. Il y en a qui peuvent être satisfaits d'elle, comme il y en a qui peuvent être en mal d'elle. Parce que dans la vie, si tu vas en étranger, tu vas recevoir les gens chez toi. Aujourd'hui c'est bien, demain c'est mal, et puis il y a tout quoi. Bi anye nanya na bon kono yande bi artiste lu kana ya sabula lagina le ko kala tangina la mo ma donc an fana maganga ina lagina ma parce que fasole bi alhamdulillah rabbil alamin anye sino la nanya Diabaté la bona le bi nye sino la yande bi femme nduma mo megeliya femme senema mo megeliya femme norona mo megeliya famaji femme na mo megeliya dinya feme no me geliya tungunda ma mi madanka wuri wala na kala man ka kala kuma do gelima no te tongola tan ne kuma te geliya la deriya ni geliya la makama ni geliya la saninya
jeli ya fana ye jeli nyoya yi do ye jeli do ya disi jeli ya la ma tesi jeli nyoya la jeli do ya besi jeli nyoya la tesi lo la brado ka jeli yake ambe barga bo nanya jabate fabala ye nanya besi jeli ya la besi jeli nyoya la. Naya Diabaté se fixe pour objectif l'entente entre les Guinéens résidant aux États-Unis d'Amérique, mais aussi la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit dans notre pays. Amara Kamara dit Papa est le modèle de réussite des Guinéens vivant à New Jersey aux États-Unis d'Amérique. Il est propriétaire de ce grand et splendide supermarché. Il y a 9 ans, ce magasin se résumait sous cette petite table. Bon, doni jamana me kono business di ande me anya tete nyana me ngande butu kamo lui vraiment kama iningali ke business ka kedi maintenant ni yodo ka kuma do fo butu ka ben tabal ko maslala nga tabal deni ke kuma la suru nyalo bani tabal deni ke la depuis wa New York chaque matin kata ka wa fani lu san tricot mesani nu ani fond téléphone bila feminu ni kawulusan donc nga baradamna 2005 bani baradamna 2005 atabali korole tabali menene atabali lete ay bena ma fena ni OK donc c'est pour cela ni tabali m'équipe là kadamna depuis 2005 ma ndes la nene nala ni nene koro tere bola ni tere koro sanji nala ni sanji koro ali kamani madu moso yerela. Bâti sur une superficie de 12 mètres carrés, ce supermarché contient toutes sortes de produits africains, notamment les tubercules, poissons, riz du pays ou autres condiments de tout genre. La promotion de la culture africaine de Guinée et du consommation guinéen est l'objectif affiché par Papa. Feminu temo bula tema sanga nga yango domini fengole bena masse ni domini fengolo tanki kongo molla ebe domini leke donc ngana nyingo me beni vraiment eloni domini fema fene lokele ari je bulu mangana yano alaka ke moni yoroti kakuma mo bani kuma la wolo la ko non problème te ko se ka yorodi ma kadam na 2011 mo mabutu hankasi bila alhamdulillah. Passionné de business depuis sa naissance, Amara Kamara emploie aujourd'hui un certain nombre de Guinéens de New Jersey. Pour lui, il n'y a pas de sous-métier. Tout est question de courage et d'abnégation. Quand il y a mon bâtiment sur Suyano, 10 000 euros baradialo, ni baradiale, ngabe mademe. Ngamo baradia susu ni 10 000 besekla ka fo na mo nan mo lu la dunay. Yanne fana même damina nga fo ndi benyana. Mo minute baradia lo ay dinya amo business ke amo den mo business ke. Dulu manya yi mais bi wulu bani nyena wutu me réaliser aduru kamo ne kwa ina ko mo barake mais c'est trop tard. Et c'est vrai ne ko mi fo mo badima be ikake dunya fan zusu. Ilala ibiseka woli soro. Appelé Diaspora Market, ce supermarché est une fierté aujourd'hui à New Jersey. Son installation a permis aux Africains de se sentir dans leur peau, c'est-à-dire de consommer le vrai menu africain avec du goût naturel. Mosquée Majid Falahi, c'est le nom de cette maison de Dieu. Elle est l'œuvre de la communauté musulmane de l'Afrique de l'Ouest. C'est ici que les musulmans de l'Afrique de l'Ouest, de New Jersey et d'autres États des États-Unis d'Amérique se retrouvent pour prier en frères, mais aussi célébrer les mariages, baptêmes et autres cérémonies religieuses. On doit remercier notre jeune frère Imam chaque soirée, celui qui a commencé ça depuis
10 ans de ça et il est parti de porte à porte nous rassembler, amener nos enfants et pour qu'ils les apprennent à lire et puis prier. Et en ce moment, on était tous éparpillés dans la ville. À l'aide de ça, on a pu se réunir et puis et aussi il est venu nous dire qu'il faut qu'on achète une mosquée pour nous. Et voilà le résultat et Dieu merci. Aujourd'hui, les Africains de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Guinée, la base, et les autres pays, on s'est tous réunis pour nous faire une mosquée. Ici à New Jersey, cette maison de culte est le symbole de l'union, de la fraternité entre ces frères musulmans. Elle a une capacité d'accueil de plus de 700 fidèles. La réalisation de cette mosquée a été un ouf de soulagement pour les musulmans africains de New Jersey. Sa construction a permis de resserrer les liens de fraternité et de solidarité entre eux. On prie bon Dieu, comme on est devant une mosquée. La maladie qui existe chez nous aujourd'hui, on prie bon Allah nous aider d'enlever cette... Lui seul, c'est Allah seul qui peut aider et donner le médicament. Et puis les conseils qu'on doit donner aussi à nos parents en Afrique, il faut toujours donner des sensibilisations. Il faut mobiliser les gens pour conseiller des gens, pour donner des sensibilisations. Pour que vraiment on sorte de cette maladie, on voit les efforts que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui en Guinée pour faire bouger ce pays. On est tous contents. On est là, on suit RTG en direct grâce à la technologie. Donc vraiment ça c'est quelque chose déjà qui est très satisfaisant pour nous à l'étranger et on encourage aussi le gouvernement à faire de ce qu'ils sont en train de faire comme le bon travail. Il faut éduquer la population. Beaucoup, surtout en ce moment dur de notre pays où il y a la maladie Ebola qui est en train de circuler. Rien ne pourra marcher si on n'arrive pas à canaliser cette maladie-là parce que ça nous empêche beaucoup sur le plan économique et surtout les investisseurs. Même les gens du pays, nous sommes là, nous voulons aller faire beaucoup de choses au pays, mais on a peur parce que cette maladie, on ne connaît pas encore la gravité. Sinon, on n'aurait jamais joué avec cette maladie. Modo ala trala moi ala trala la kana oke ay dinya aya kala ni kala ay turmalo drotro luk makana ay turmalo mo luk makana vana na la trala jangalo jumeo la Guinée klende Libéria klende Sierra Leone klende dunia fansusu ala bo moko kan ala mata dunia la le fefe kumate mbrama na fe mbramolo ame minu keto kuma minu keto mi mafena abe dinya ala ta dinya ko ay mata fe minu na abra jamana tota abra fenju tota kala na jamana la amandinye bo donko anya ala tarala ala be ala kiran de menadi ala kan de menadi ay jamana kanti ala kanyu mabaro anye afana molue afola ifola radio la ya ay fola yorobe anya anda ja kalma deme kan badin mademe kan singil mademe ala yaro here dam badin ma iba fo ile ba se wa ku nyo an menne ka ile si nyo le woldi ibade le woldi ay keladi fuke ya londe ala yidebe ibali la barala ibali yerela jankaro jugu bana idi torompe aye wili ibola mani lajine anye wili jamana de be bara anye wili wo jamana de be wili ibola koye jamana ro tawsila aye wili lajine de no be wili ibola yekele feu wona gere ibola gere ona gere aga ibora gere aga keli muwanyi muwa gonfefe okeli la jinadi yo okeli onga fure gere aga siga pon. I love you guys. I love everybody who are together. So inshallah now we're gonna see Misia and from Guinea. Now I'm work for you guys.